Chers amis, nous voici rassemblés pour célébrer cette Eucharistie avec Saint François Xavier. Au moment où il est vénéré par milliers de personnes venant de tous les continents du monde, et nous sommes privilégiés de nous trouver auprès de lui, car il était devenu l'homme d'évangile. Non seulement dans les paroles, lui-même par sa vie, il nous a montré combien la parole de Dieu est importante pour pouvoir vivre dans une maturité spirituelle. Dans notre monde d'aujourd'hui, et particulièrement en Inde, nous avons trois figures. Saint Thomas au 1er siècle et 15e, 16e, 17e siècle, Saint François Xavier. Et aussi le 17e siècle, nous pouvons parler aussi Saint Jean de Brito à Oriyur dans le Tamil Nadu en Inde. Frères et sœurs, je voudrais vous laisser trois messages à travers cette messe festive où il y a milliers de personnes qui viennent honorer notre ami Saint François Xavier. Et premièrement, il s'agit de vivre avec une intention profonde. C'est-à-dire, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si nous n'avons pas pris conscience de comment nous sommes créés, et nous ne pouvons pas avoir une vraie intention par rapport à celui qui nous a créés. Et deuxièmement, l'action. Cette action doit nous mener à retrouver la vraie lumière, comme François Xavier qui a retrouvé la lumière dans sa propre vie, à travers l'Évangile, il était capable de pouvoir quitter aussi tout et simplement pour le bonheur des autres. Et troisièmement, les moyens que nous employons dans notre vie à nous doivent être uniquement pour la gloire du Seigneur et pour l'amour des hommes. Comme notre pape d'aujourd'hui, il nous invite à devenir des vrais évangiles vivants, non seulement dans le monde d'aujourd'hui où on est basculé et aussi tourmenté par les vicissitudes de la vie, mais le pape Francis, il nous demande de vivre déjà dans nos propres familles afin que nous devenions des vraies lumières vivantes et aussi dans notre relation amicale, familiale, individuelle et même au sein de notre profession. Frères et sœurs, vivons pleinement comme François Xavier qui nous a montré que l'humilité est le seul chemin de la vérité. Là où il y a l'humilité, il y a la vérité. Là où il y a la vérité, il y a la joie et la paix. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur qu'il nous transforme afin que nous devenions des vrais témoins missionnaires comme François Xavier et nous aussi, nous devenions à notre tour comme des vrais missionnaires pour le bonheur du monde, déjà dans nos familles et aussi dans la vie de tous les jours. Amen. Dear brothers and sisters, just a few words in order to remind you, we have three missionaries important in India. The first of all, from Saint Thomas, he is from the first century, and also Francis Xavier, that you know him very well, because he is from the 15th, 16th century, and also, and the 17th century, also the Saint John de Brito from Oriu, and I am very happy to have also the presence of Father Brito, Father Cyril is there, he is also a Jesuit, and also I'm thanking also Father Shannon, also gave us this opportunity to celebrate with you. Especially, we came from Ile de la Réunion. This is also one district belongs to France. At the same time, myself also coming from France. But anyhow, I am just telling you, we are all honoring the Francis Xavier for only one reason, because he loved God. He loved God in order to love the people. And we also, please, let us remind us, we are the people of love. And also we have beautiful countries in India, in Goa also. Especially I want to thank for the whole organizers also who did marvelously this function. I wanted to thank them also, because it's very, very important to thank the people also when they give their energy and also support for the happiness of the people is very important, what Francis Xavier did, and you follow the same thing. I thank you all. May God bless us. Thank you very much.